Donc, on est de retour, c'est le Partie podcast 2. ouais, sur les règles partie 2. On a encore les mêmes personnes que tantôt. Il y a Charlot, il y a moi, puis il y a Gabriel. Moi étant Tommy. Donc, on va commencer rapidement. On était rendu aux races. Donc, est-ce qu'on fait ça en rafale coup mitraillette illégale ou... Non, on va y aller un petit peu. On en discute quand même. Exactement, on en discute, mais on va y relativement rapidement. Là. On sait tout c'est quoi les races ABL, c'est quoi les changements qu'il y a eu. Fait que, ben, c'est ça je me disais. Là. Si vous êtes intéressé plus par la magie, rendez-vous partie 8. C'est ça? Je viens de lancer ça n'importe comment, là. On sait pas comment on est parti. Non, mais non, on va tout avoir un petit sous-titre, je crois. Ça va être. Ouais, c'est ça. Les règles, partie, etc. Ouais, pas juste une partie 2. Quand il va être fait. Quand on va savoir qu'est-ce qu'on a dit. Exactement. On va marquer soit le titre. Allons-y. Donc, oui, changement dans les races. Donc, on avait un problème, surtout du côté de la base de données, puis des... Comment qu'on qualifiait nos habiletés spéciales, etc. Donc, on a remplacé les habiletés spéciales qui étaient redondantes, qui se retrouvaient à deux endroits. Donc, c'est-à-dire? Le charme de barde que les chapardeurs avaient. C'est quoi le problème, t'as dit? C'est que ça rentre en conflit avec les habiletés spéciales qu'on pouvait... parce que là, ça faisait une exception aux habiletés spéciales qu'on pouvait demander en quête. Puis là, c'est ça. Là, les gens arrivaient pour demander des quêtes, puis là, ils étaient comme, OK, mais j'ai une limite de 2 habiletés spéciales, donc est-ce que mon charme de barde de chapardeur compte dans ces habiletés-là? Donc, c'était un peu mélangeant, même pour les joueurs, puis il y avait un petit côté technique aussi à la base de données, comme quoi ça causait un problème. Parenthèse sur ça. Simplification, oui, mais surtout, c'est un mot d'ordre depuis quelques années, mais cette année, on l'applique encore plus. Normalisation. Les exceptions, c'est mal. Exactement, parce qu'après ça, on sait plus. Surtout, je pense qu'il y a une normalisation plus tard au niveau des durées. Ouais. Parce que sinon, on avait avant... Il y a du 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une demi-heure, c'est bon. etc. Fait qu'il y en a beaucoup trop, on a divisé ça. Là, c'est la même affaire pour les habilités spéciales. Donc, allons-y. Vas-y. Donc, c'est ça. Le charme de barde de chapardeur était remplacé par une habilité qui fait 3 fois l'effet de pitié. Donc, c'est le même effet que le sort de pitié, 3 fois dans le GN. Puis c'est pas un sort de charme, là. De toute façon, pitié, ce n'était pas un sort de charme. Là. C'est moins fort, c'est plus fort. C'est équivalent un peu, là, parce que charme de barde, fallait que tu fasses rire la personne, etc. Là. Donc, tandis que l'habilité de pitié, c'est vraiment tu fais des petits yeux doux à la personne, là, puis ça fait l'effet. Donc, tu n'es pas obligé de faire réagir la personne, tu peux le faire à quelqu'un. Sauf que la personne qui va subir l'effet de pitié d'un chapardeur ne pourra plus subir l'effet de pitié de n'importe quel autre chapardeur dans le même GN. Oh, ouais. Donc c'est ça. Une fois que tu as eu pitié d'un chapardeur, ben les autres, ils vont... Juste pendant le même GN. Ouais, c'est ça. Pendant le même GN. Fait que dans le fond, les chapardeurs, plus qu'il y en a, moins que c'est fort. Exactement. c'est un peu ça. Ensuite... les elfes? Pas vraiment de changement aux elfes. Il y a encore du glitter dans la face, ouais. Non, Tommy, ils ont plus de glitter. Un autre habilité spéciale, le poison secret des amailles, est échangé pour une habilité qu'on avait déjà avant, là, c'est-à-dire ils commencent le GN avec un poison d'herboristerie dans leur poche. Le poison d'herboristerie, le temps d'expiration a été rallongé aussi, là, en fonction d'eux. Puis l'habilité poison secret, comme telle, est toujours disponible, mais en habilité qui se fait en quête, là, bon. Et non pas... Donc, donner de base à un personnage. Exactement. Puis en plus, on l'a amélioré. On a mis 3 fois par GN au lieu de 1. Ouais, c'est sûr. Les nains, il y avait un changement, je pense. Oui, on a les désavantages du nain qui ont changé. Donc, c'était juste... le seul désavantage du nain, c'était qu'il aimait pas l'eau. Donc là, on a précisé pourquoi il aimait... Ou en tout cas, dans quelles circonstances qu'il aimait pas l'eau. Parce que sinon, c'est très subjectif. Là. Exactement. Il aime pas l'eau, donc tu peux jamais boire d'eau. Ouais, puis tu vas mourir. Donc, c'est ça. Il n'aime pas boire de l'eau, il préfère boire de la bière. Donc, il y a un... C'est ça. Donc, il y a une obligation d'acheter de la bière dans sa fin de semaine. Et de plus, il aime pas sortir sous la pluie. Donc, exactement. Watch out.
si jamais on a des saisons pluvieuses, ben les nains vont être bourrus et ne participeront pas beaucoup aux cérémonies et aux choses qui demandent d'être à l'extérieur sous la pluie. On dirait que tu l'as fait pour Simon la Liberté. Il est déjà assez bourru de même son personnage. De toute façon, ça fait tout défriser les barbes. Ouais. C'est important les barbes. Les gobelins, y a-t-il des changements? Pas de changement aux gobelins là, majeur. Là. Y a-t-il d'autres races de bord qui ont des changements? Il y a les hommes rats qui ont maintenant une limite d'achat des habiletés de type B. Ah oui. Donc, parce que bon, c'est une hyperactivité, puis c'est le genre, c'est pas le genre des hommes rats de se spécialiser dans quelque chose. Là. Les types B, c'est celles qu'on peut acheter un maximum de 6 fois? Exactement. Donc là, les hommes rats peuvent l'acheter un maximum de 2 fois. Oh. Ouais. Donc, c'est 2 fois richesse, 2 fois magouille, 2 fois, etc. Fait que ça conclut pas mal Ça fait le tour des races. des races. Les races spéciales, c'est encore comme avant. Ouais. On a maintenant ben, comme beau lien vers les classes, on offre maintenant la possibilité d'avoir des classes restreintes selon les races. Donc, avant ça, on disait non, le gobelin barde, ça n'existe pas, il n'y en aura jamais. Maintenant, les gobelins qui veulent être bardes au niveau 1 peuvent en faire la demande comme ils feraient la demande pour être un homme lézard ou un troll. Ils font la demande à organisation@terrebelenos.com. Puis c'est quoi qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir l'être ou pas? Souvent, ben, ça va être leur historique de personnage. Leur historique, leur roleplay aussi? Ouais, c'est ça. Ben, on demande comme les trucs à accès restreint, dans le fond, il va y avoir un suivi. Puis comment je dirais, l'équivalence de faire quelque chose de spécial fait en sorte que ces gens-là vont passer 2 GN au niveau 1. Donc, ils n'auront pas leur premier niveau après leur premier GN. Ils vont avoir leur niveau supplémentaire après le 2e GN. Ok. Ça, il faut qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de... C'est ça. Donc, s'ils passent 2 GN avec leur personnage au niveau 1, ils deviennent comme n'importe quel autre personnage, puis ils vont continuer à monter de niveau, puis acheter leur habilité, etc. C'est bon. Je pense que ça fait le tour pour les races. On est rendu dans les classes. Exact. Donc, on a retiré le niveau 0. Bon. Là, niveau 0, c'est important. Moi. Ok, c'est correct. Donc, c'était pas vraiment utilisé. C'était une belle façon de faire un paysan, disons. Là. Mais on trouvait que au bout du compte, ça n'avait pas nécessairement sa place dans le livre de règles. Là, que c'était beaucoup plus facile de faire un guerrier niveau 1 que... Ou au pire, dis-toi que t'as 4 points de vie, quelqu'un le frappe, tu tombes à terre. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres qui te frappent. C'est une demande spéciale de visiter le terrain en tant que paysan. Ben, c'est ça. On leur expliquera comment. Exactement. Ok. Ensuite, on a l'inclusion de l'éclaireur dans la classe de guerrier. Donc, on a des kits de guerrier, on a le guerrier de base, le berserker, etc. L'éclaireur devient donc un de ces kits de départ là, pour le guerrier. Donc, l'éclaireur gagne un point de vie de base. Gagne un point de vie. Ensuite, il gagne 3 armures lourdes, ce qu'il n'y avait pas avant. Et puis, il y a les mêmes habiletés, ambidextre, herboristerie. Ainsi que... On gagne anti-poison. Ouais. Ok, ouais, ainsi que résistance à la torture. Parce que c'est un éclaireur. Donc, résistance à la torture. Dans le fond, l'éclaireur était vraiment pas bon avant, puis là, il devient pas payé dans le guerrier. Exactement. Ah, ok, c'est correct. Donc, c'est ça, tu sais. Comparé aux autres habiletés de guerrier, l'éclaireur manquait vraiment beaucoup d'amour. Il y en a, mais il est plus tout seul. Ouais. Un autre qui manquait un petit peu d'amour depuis quelques années. Les bardes. Les acolytes et l'éclair. Donc, léger ajustement, ils augmentent d'1 point de vie et de 5 éléments de magie. L'homme de métier a maintenant droit aux armures légères. Donc, vu que c'est Hérésie. un petit peu pour se défendre, là. L'armure légère, ça veut dire qu'il peut avoir jusqu'à quoi? 5 points d'armure, c'est ça? Jusqu'à 5 points d'armure. Et finalement, le chaman, pauvre petit chaman, se fait retirer 5 éléments
de son total de magie. Pourquoi? Pour un ajustement selon les autres classes, selon les... puis justement que... le chaman, à l'origine, avait été pensé, bon, ben, tu sais, assez guerrier, assez impliqué, disons, mais avec sa liste de sorts qui est vraiment... pas ahurissante, là, mais une liste de sorts vraiment, vraiment... Compétitive. Exactement. Ouais, on pourrait appeler ça comme ça. Mais Shaman, je crois qu'il avait été pensé un petit peu comme un acolyte combattant, disons, ou ben non, encore un... C'est quoi, c'est un clerc? C'est ça. Comme il n'y avait pas de... comment je dirais... Bon, depuis qu'on a enlevé le druide, là, Ouais, le chaman se retrouve tout seul dans sa catégorie, là, donc il se retrouve un petit peu entre les deux. Un petit peu entre le prêtre, un petit peu entre le prêtre et le clerc, ou l'acolyte et le cultiste. Donc, donc il perd un petit peu de ses éléments de magie parce qu'il y a déjà beaucoup de son côté guerrier. Ouais, ok. C'est quoi la grosse différence maintenant entre un acolyte combattant puis un... Je sais pas si j'en pose une colle, un acolyte combattant puis un cultiste. Ou encore un clerc puis un prêtre. Au niveau des stats, là, au niveau de la progression des personnages. Parce que c'est tout le temps quelque chose qui était difficile à... Comment dire, à... Quand on rend ça équitable, là. Ouais, c'est à balancer. À balancer, exactement. Ouais. Donc, mais oui, bonne question, Tommy. Des questions, j'en ai plein, des réponses, j'en ai moins. Ouais. Dans le fond, bon, depuis une année ou deux, on avait mis aux acolytes et aux clercs la même limite que les autres classes, c'est-à-dire que ils étaient barrés au niveau de leur magie, au niveau 3. Ça leur prenait l'habilité spéciale pour passer ce niveau-là. Ouais. On a enlevé cette exception-là. Donc maintenant, les clercs, les acolytes, les cultistes, les moines, les chamans, ils commencent tous avec un niveau de magie. Donc, ils ont tous accès à tous les niveaux. Sauf la haute magie. Donc, les clercs et les acolytes n'ont pas l'habilité haute magie qui permet d'acheter des sorts de niveau 5. Okay. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, au lieu d'avoir une limite fixe à un niveau X, pour avoir accès à le sort niveau 5, ils ont besoin de s'acheter une habilité supplémentaire. Est-ce qu'elle coûte bien cher? Elle coûte pas très cher, je dirais entre 30 et 50, là, je me souviens pas par cœur. Donc, mais c'est ça, elle coûte pas très cher, puis c'est... Est-ce qu'on peut l'acheter avant d'arriver au niveau 5? Oui. Si je me souviens bien, c'est niveau 4. Mais c'est ça, c'est ce qui fait en sorte que la haute magie, c'est ce qui fait en sorte que ils peuvent acheter des réceptacles de magie pour faire de la haute magie. Donc évidemment, c'est la même chose avec les bardes et les mages. Donc les mages commencent avec l'habilité haute magie, les bardes vont devoir l'acheter. Okay. Puis un guerrier qui voudrait commencer puis s'acheter de la magie, lui, est-ce que c'est la même chose? Non, un guerrier, lui, selon l'habilité de magie cléricale, le guerrier, lui, a toujours la limite du niveau 3. Ok. Donc lui, il est toujours arrêté au niveau 3. Il a besoin de l'habilité spéciale dont on parlait, de niveau de magie supérieure, qui va lui donner le niveau 4, mais ça, c'est en quête. Donc c'est là qu'on voit la force magique un peu. Il y a une distinction entre quelqu'un qui commence pas avec ça, qui commence pas avec de la magie, donc le guerrier ou whatever quoi. Après ça, il peut atteindre le niveau maximum. Si t'es un clerc, t'as pas de maximum, mais tu vas être freiné un peu dans ta progression. Du moins, il va falloir que tu dépenses de l'expérience pour. Puis si t'es un prêtre, ben là, vas-y, mais t'as beaucoup moins de compétences qu'ailleurs. Exactement. Donc, il y a l'accès tout de suite à... Bon, ben, il y a l'habilité qu'il a pas besoin d'acheter, dans le fond, là. L'habilité haute magie va servir juste pour acheter ses sorts niveau 4, mais au moins, il l'a au début. Il n'a pas besoin de l'acheter. Puis il y a plus de points de magie aussi pour ça. Exact. Ok. C'est bon, je pense que c'est une belle mise au point. Ouais. Après ça, dans les autres classes, on a quoi? Combien qu'on est sur le temps? On passe-tu une troisième partie ou on finit? On va... ben tiens, tant qu'à parler des prêtres et des clercs, on va parler des religions. Donc, ouais. On va y aller aux religions. Après ça, on va être rendu aux habiletés. On arrêtera... Donc, on a précisé dans le livre les religions possibles, c'est-à-dire prier un dieu, prier un démon, prier les dieux en général, prier les esprits,
ou prier la voix quand t'es un moine. Donc, il y a eu un malentendu avec la base de données qui donnait l'option de prier les démons en général, ce qui était pas possible normalement. Non, parce que les démons sont jaloux entre eux et puis ils vont pas accepter ça. Là. Exactement. Donc, ces possibilités-là sont expliquées sont mieux expliquées maintenant. Ok. Ensuite, justement, on a la précision justement que les effets de la religion, c'est comme les alignements qu'on utilisait auparavant. Donc, idéalement, c'est pour ça qu'on demande aux gens de choisir un dieu ou un démon, c'est que c'est ça leur éducation, puis que c'est un peu l'alignement de leur personnage, comment ils ont été élevés, puis comment ils vont éventuellement se comporter. C'est bon, d'ailleurs, on a fait un podcast sur les démons, là, si tu parles de voir. Fait qu'il n'y a pas eu de changement au niveau des démons. On les garde comme ils étaient avant. C'est ça. Ok. Puis les deux seuls changements qu'il y a eu, dans le fond, c'est les pouvoirs des Sibylles et de Kali. Donc, parce que c'est la même chose, on avait une habilité spéciale qu'on voulait pas avoir d'exception, puis qu'il se retrouvait à plusieurs endroits. Donc, on a changé ça pour une habilité qui est spéciale à eux autres, là, comme telle. Là. Que, dans le fond, une fois par heure, tu peux doubler la durée d'un sort de charme pour lui-même ou pour la personne qui touche. Donc, c'est l'effet d'une extension de sort. Mais... avec un autre nom. C'est ça. Ben, c'est une habileté qui reproduit l'effet d'extension de sort. Ok. Excellent. C'est bon. Peut-être sur ça. Donc, sur ça, on va... Mais avant, les esprits, on parlait... c'est quoi les distinctions par rapport à Dieu démon dans la progression des personnages? On avait dit un moment donné, je pense que c'était au gala que tu avais parlé, que les personnes qui priaient les esprits ne pouvaient pas avoir d'habileté à partir du niveau 5. Ils ne pouvaient pas avoir de quête. Oui! C'est un commentaire qui m'a été bien chaudement recommandé. C'est-à-dire en fait, c'est ça, qu'il fallait changer ce côté-là. Donc, on avait mis une restriction sévère sur les gens qui priaient les esprits, mais qui n'étaient pas des chamans. On a changé cette restriction-là, on l'a adouci, mais c'est quand même une restriction que un personnage qui prie les dieux en général, ou encore qui suit les esprits sans posséder la magie appropriée, va être limité en avancement. Quand il va être au niveau 5, il ne pourra pas effectuer de quête d'habileté spéciale majeure, ni de quête de titre de prestige. Donc les gens qui prient les esprits, mais qui ne sont pas chamans, ou les gens qui prient les dieux en général. Ça, c'est pourquoi? Pour la cohérence. Pour la cohérence. Donc c'est d'éviter justement je te dirais les gens qui utilisent soit ils utilisent les chamans pour faire semblant qu'ils sont neutres. Je trouve que c'est une possibilité, là. Comment? Les esprits, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est les gens qui prient les esprits, qui ont des chamans avec eux, mais qui veulent pas embarquer dans comment je dirais, Dans le fond, c'est du monde qui sont réfractaires un peu à ce que Bénos veut apporter comme conflit entre les dieux et les démons, qui disent on veut pas s'intégrer dans ça. C'est un peu ça? Souvent, c'est ça qui arrive. C'est que quand on présente quelque chose, qu'on dit bon ben là c'est important parce que ça implique les dieux et les démons, il y a des gens qui font... C'est une voie d'échappement par les esprits. Ça nous concerne pas, nous on prie les esprits. Mm-hmm. Nous, ce qu'on veut dire, par exemple, il faut être clair, là, on n'empêche pas personne de prier les esprits. Non. On dit pas que c'est mal de prier les esprits, parce que si tu es un chaman, si tu as de la puissance magique, ça n'aura aucune incidence sur ta progression de personnage. Tu vas pouvoir continuer comme tu veux. Mm-hmm. Faut juste pas que tu te fasses tuer puis que tu réussisses tes quêtes. Mm-hmm. Mais c'est plus pour les personnes qui vont essayer d'utiliser ça pour contourner. Il y en a quelques-uns. C'est plate parce que il y en a sûrement d'autres qui jouent très bien avec les esprits. Oui, on fait une règle pour tout le monde. Il faut que ça s'applique pour tout le monde. C'est peut-être dommage pour eux autres, mais on a vu par la base de données que le nombre de personnes qui prient les esprits cette année était énormément plus élevé qu'avant. Ouais, c'est ça. Puis avec l'expérience aussi, un peu, là, on le sent que
les gens vont souvent s'en servir comme un échappatoire. Là. C'est la même chose avec les dieux en général. T'sais. Les gens ils disent « Ah, moi je prie les dieux en général » quand ils veulent... Justement, c'est pour éviter d'avoir du trouble avec des gens qui sont soit fanatiques de leur religion ou qui sont... qui cherchent quand même à avoir des conflits, parce qu'on s'entend que les conflits, c'est bien, en GN en tout cas. C'est ça, il faut que tu puisses chercher à avoir des conflits, mais il faut que tu donnes aussi de la poigne sur les autres qui veulent avoir des conflits avec toi. Ça semble être bizarre un peu, là, mais c'est ça. Fait que je pense que ça complète pour aujourd'hui. Pour le deuxième podcast, la deuxième section sur les règles. Je remercie de nous avoir écoutés. Je remercie Charlot d'être là, puis Gab le discret. On va revenir. La troisième section va être la semaine prochaine, par contre. Pour ceux qui nous écoutent en presque simultané. Fait que c'est ça. Au revoir et à bientôt.